Manifestation contre l'extrême droite. LFI, le parti politique La France Insoumise, crée une fois de plus la polémique. Cette fois-ci avec deux affiches, l'une représentant Cyril Hanouna, cette affiche-ci considérée comme antisémite, et l'autre mettant à la vindicte, représentant aussi donc un Pascal Praud. Les deux étant décrits comme des relais de cette fameuse extrême droite. Donc la question ici finalement se pose, puisque les procédés sont tout à fait douteux. LFI, la France Insoumise, est-il le nouveau parti des fachos et des antisémites? On voit ça ensemble. Et donc c'est une question à laquelle nous allons bien tenter de répondre ici. Et oui, petit café des copains. Oh, je sais bien que je vais pas me faire que des copains en faisant cette vidéo, mais je m'en bats les Pokéballs de façon Masterballs parce que en fait, ça me flingue ce qui est en train de se passer en France actuellement. Donc, je voulais aborder ce sujet-ci. Moi qui suis justement à l'étranger, ce qui est vu justement de la France à l'étranger, les gens en fait voient ça avec un œil assez ahuri. Ils se demandent jusqu'où en fait les choses vont aller et surtout où va la France finalement. Donc c'est un sujet que je voulais aborder avec vous. Donc cette affiche que l'on voit ici, prétendument donc antisémite, où on voit Cyril Hanouna. Je vous donnerai mon avis sur tout cela à la fin de la vidéo, ce que je pense de cette affiche-ci, est-ce que je trouve pour moi qu'elle est antisémite, et puis après je vais essayer de voir les choses sur un plan un petit peu plus large, plus globalement en fait, ce qu'il en est bien de ces affiches-ci, puisqu'il n'y a pas que Cyril Hanouna, il y a aussi Pascal Praud, et donc plus largement je vais vous dire ce que je pense de ce procédé-ci. Il est question de la LFI, donc la France Insoumise, le parti politique, et donc on nous dit avec LFI, l'imagerie antisémite connaît un curieux regain. Cyril Hanouna, mais aussi Éric Zemmour incarne aux yeux de l'extrême gauche tous les stéréotypes juifs. Partout donc en France, le 22 mars, la France Insoumise, des associations et des syndicats manifesteront contre l'extrême droite, comprenez, contre Musk, donc Elon Musk, Le Pen, Bardella, Retailleau, Bolloré et Hanouna. Alors on peut ajouter aussi Pascal Praud, qui est oublié visiblement dans la liste ici, donc qui a l'honneur d'être une des têtes d'affiche, et cela n'a pas manqué d'être remarqué, l'affiche étant proche des caricatures antisémites des années sombres. Vous avez la ref, alors évidemment, comme j'ai dit, donc l'affiche, c'est celle que vous voyez ici donc à gauche, et qui a été mise directement en comparaison avec l'affiche que vous avez donc ici à droite, qui est très 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 connue et qui nous rappelle des heures tragiques du passé. Il n'y a pas de souci. Donc ici, l'argument global qui a été donné sur les réseaux sociaux pour expliquer cette affiche-ci, surtout pour expliquer qu'elle n'est pas antisémite, c'est de dire que c'est pas fait exprès. C'est la tronche d'Hanouna, c'est comme ça qu'il est. Voilà. Vous faites votre propre avis, je vous donnerai le mien à la fin. Alors, l'affiche, donc, un LFI est un remake personnalisé, c'est ça qui est terrible, de ce qui annonçait donc Le Juif éternel, film de 1940 et supervisé par Goebbels. Visage en gros plan, sur fond sombre, grimaçant, sourcils froncés. La coïncidence est tellement énorme qu'elle a provoqué le scandale d'Arnaud Klarsfeld au patron de presse Denis Oliven, en passant par le socialiste David Assouline ou la LICRA. LFI donc a supprimé son tweet et a fait une seconde version de l'affiche, plus neutre à première vue. On peut y voir donc un visage du type film expressionniste allemand des années 30, genre Monsieur le Maudit, mais aussi une allusion à un autre film patronné par Goebbels, Le Juif sus, donc de 1940. Donc ici, vous voyez, c'est l'affiche que vous voyez qui a été refaite, La nouvelle affiche qui met toujours en tête Cyril Hanouna donc comme relais de l'extrême droite, et cette fois-ci elle est comparée à l'affiche qui est juste ici en réalité. Mais en fait on s'en sort plus parce que maintenant vu l'affiche qu'ils ont fait, je trouve, moi c'est mon avis déjà que je peux vous donner ici, au début, qu'on peut évidemment tout de suite comparer avec celle-ci, après qu'il puisse sortir n'importe quelle autre affiche, on finira toujours par les comparer en fait presque instinctivement avec d'autres affiches par le passé antisémites, et tout cela en fait à cause de la première affiche. C'est un appel d'air surtout à d'autres comparaisons. Donc de toute façon, ce qui est important, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est surtout la première affiche. La deuxième affiche, bon, ma foi, il y a d'autres choses à dire. Il y a d'autres choses à dire que cela, justement, sur ces affiches-ci.
que je vais développer à la fin de la vidéo. Alors, l'extrême gauche se livrerait-elle à un antisémitisme graphique sans le faire exprès? En 2022, l'Humanité publiait une caricature d'Éric Zemmour en gobelin défraîchi, nez crochu, oreilles pointues, relevait la tribune juive qui ajoutait donc un soit l'archétype de la caricature antisémite dans la presse nationale socialiste allemande des années 1930. Éric Zemmour a également été caricaturé en Gargamel, le méchant personnage des Schtroumpfs. Un article relevait qu'il était difficile de ne pas percevoir les similitudes d'entre l'affreux sorcier et les caricatures antisémites, similitudes aisées à identifier, nez brusqué, doigts crochus, soif de pouvoir et obsession pour la richesse, c'est l'image du banquier juif dans un certain imaginaire, pas spécialement d'extrême droite, une vieille tradition d'antisémitisme de gauche dénonçant les juifs capitalistes au nom des opprimés, donc un écrit Georges Gashnochi, pardon. Macron en banquier, nous dit-on ici. Donc un ciné mensuel a publié en avril 2021 un Macron banquier qui reprend ses codes iconographiques, la figure grimaçante, les doigts crochus, le nez brusqué, faisant penser cette fois à l'affiche de l'exposition de Juifs de la France, Paris 1941. La caricature de Macron était signée Jean Solé, lequel a vu de gauche, donc un CV irréprochable. Jugé plus tôt, il était signataire en juin 2024 de la déclaration, entre guillemets, la BD en mer de le Rassemblement national. La France insoumise a repris l'idée du banquier en 2022 dans un défilé parisien en panorama, donc un pantin d'Emmanuel Macron au nez crochu et sourire carnassier rappelant les caricatures antisémites du XXe siècle selon LCI. Adrien Quatennens avait repoussé cette interprétation. Il avait dit donc je n'ai vu que le nez soit spécialement crochu, avait-il dit. Évidemment, puisque c'est seulement ici le seul détail visiblement de cette affiche-ci qui a été discuté, mais quoi qu'il en soit, rien que là, ça à chaque fois c'est pareil, tu vois, c'est non, mais en fait c'est dans l'imaginaire des gens, pourquoi pas. Alors, commentait-il donc le lendemain, ajoutant que le masque de Macron était en vente libre sur Internet. On trouve vraiment de tout sur Internet. L'image représentant une figure majeure du discours antisémite est un outil non négligeable dans le processus de discrimination et des persécutions des Juifs, analysé donc à Marie-Anne Matar-Bonucci. À ce titre, les caricatures sont complètement naturelles et majeures, en effet, de certaines déclarations des LFI très nettement teintées d'antisionisme, pour ne pas plus dire. Donc l'humour de Guillaume Meurice a épuisé le genre lorsqu'il a qualifié Netanyahou de nazi sans prépuce. Eh ouais, c'est joyeux tout ça. Depuis le 7 octobre 2023, l'extrême gauche est de moins en moins protégée par le mythe qui veut que l'antisémitisme de gauche, cela soit impossible. Donc les suites de l'affaire seront judiciaires. L'avocat de Cyril Hanouna annonce qu'une plainte va être déposée pour atteinte à l'image et que d'autres actions sont envisageables en lien avec l'antisémitisme. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici. L'article que j'ai choisi, sur lequel je suis pas d'accord surtout, notamment lorsqu'ils font des comparaisons avec Macron, je pense que là, il pousse peut-être un petit peu le bouchon, mais pourquoi pas, hein, si eux, en tous les cas, ils l'ont perçu ainsi, c'est bien de le dire, mais bon. Je suis moins d'accord avec Macron, mais globalement sur l'antisémitisme qui viendrait de gauche, comme ça, qui serait assez décomplexé et sur lequel, en fait, ils font systématiquement semblant de ne pas en être emprunt. Là, je suis quand même assez d'accord, faut bien le reconnaître. Pour le reste, j'avais choisi, par exemple, ici, donc ce X de quelqu'un qui nous disait, donc la photo est très retouchée dans la lumière, l'accentuation des rides et le contraste noir et blanc, le fond noir, ce qui en fait une caricature par accentuation, et l'a fait ressembler sans doute donc sans l'avoir vu à une imagerie antisémite. Les autres sont des photos aussi, nous dit-on ici, mais c'est vrai que en fait voilà, donc on nous dit qu'en plus la photo était retouchée, etc., pour correspondre à quelque chose qu'ils avaient en tête, une idée qu'ils avaient en tête, et immédiatement c'est vrai qu'on ne peut que comparer, en tous les cas ça vient directement à l'esprit avec cette photo-ci. Là il n'y a pas de souci, et c'est vrai que le fait de se cacher à chaque fois derrière le on n'a pas fait exprès, c'est vous qui interprétez cela, donc c'est vous les antisémites.
parce que c'est ça le délire. C'est-à-dire que c'est toujours pareil en fait. Dès lors que tu commences à dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui sent pas très bon, on te dit mais si c'est toi qui le vois, ça veut dire que c'est toi qui es antisémite. Non, mais en fait ça rappelle quand même quelque chose. Ici, que tu le veuilles ou non, en fait ça appartient à l'histoire, c'est un fait qui a vraiment marqué concrètement l'histoire de ce monde avec cette fameuse Seconde Guerre mondiale, et c'est normal que ce soit justement des automatismes qui reviennent directement à l'esprit de quiconque est un peu éduqué justement sur la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas aberrant, c'est pas comme si que tu allais chercher quelque chose qui était vraiment absurde, qui n'aurait absolument aucun lien et que tu en faisais directement en fait une histoire, que tu fomenterais une espèce d'histoire comme ça de toute pièce pour la rendre antisémite. Là non, là le lien en fait se fait assez évidemment, plutôt on y pense assez rapidement. Donc que eux en fait n'y aient pas pensé, ne serait-ce qu'une seule personne au sein du parti qui a vu donc cette affiche-ci, moi ça me paraît de toute façon impossible. Mais de toute façon quelque part je m'en fous, je vais donner mon avis après là-dessus, je suis plus direct que ça en réalité sur ce délire. Donc ouais, l'affiche qui a été retapée, donc c'est celle-ci, je vous l'avais déjà montré auparavant, mais je vous la remonte quand même une fois de plus ici. Donc mon avis en fait sur tout cela, c'est simple. C'est-à-dire que pour moi, lorsqu'il y a eu le geste notamment par exemple, je voulais dire plutôt, d'Elon Musk, un geste malheureux qu'il a eu dernièrement avec ce remerciement à la foule, qui allait du cœur à la foule, ils ont tout de suite créé un antisémitisme. Le type lui-même, en fait, a dit que ce n'était pas antisémite, mais jusqu'à aujourd'hui, il continue, et justement, pour ça qu'il parle d'ailleurs contre lui, à dire que c'est un antisémite, notamment à cause du geste qu'il avait fait. Donc, en fait, voilà, c'est-à-dire que c'est très facile, en fait, de venir comme ça, d'insulter quelqu'un d'antisémite, parce qu'en fait, ça te plaît, parce que tu as chopé un geste, parce que tu as chopé une seconde, et que même si le type en question lui-même vient et te dit non mais j'ai jamais pensé à cela, de continuer à le dire, bien sûr ici moi je vais faire exactement pareil, c'est-à-dire que cette affiche-ci, ils peuvent me raconter tout ce qu'ils veulent, pour moi c'est des antisémites. Et alors en fait j'ai même pas besoin de cette affiche-ci, parce que la France Insoumise, avec toutes les déclarations qu'il y a eu dernièrement concernant notamment Israël en règle générale et les Juifs plus globalement, puisque c'est trop facile de rester à chaque fois sur la corde comme ça, en disant non mais on y touche pas. Si tu y touches et t'as mis les mains dedans, il n'y a pas de souci. Pour moi c'est le parti numéro 1 de l'antisémitisme en France. C'est mon avis, c'est mon avis personnel, mais je le perçois comme ça, c'est le numéro 1 de l'antisémitisme en France, ce parti politique qui est la France Insoumise, avec une haine et une obsession même je dirais du juif, puisque par exemple ils vont s'attarder davantage sur ce qui peut se passer en Israël, justement, notamment avec le conflit israélo-palestinien, en employant des mots parfois qui sont complètement hallucinants, tels que génocide, etc., sans jamais en fait parler des autres conflits qui existent dans le monde, qui font bien plus justement de morts et qui sont bien plus cruels. Pourquoi ? Parce que leur seule obsession justement c'est ce conflit-ci et c'est Israël tout simplement. Donc ils sont complètement obsédés par ça, et ça se voit, ça se sent, ça s'entend, il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'idée ici de cette affiche-ci, pour moi, c'est juste en fait la représentation globale en fait qu'ils ont au fond d'eux, d'abord de Cyril Hanouna, et donc de ce que peut représenter justement in fine en lui-même Cyril Hanouna. C'est mon avis, mais je le conserve et je ne bougerai pas là-dessus. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que Cyril Hanouna. Il y a aussi donc un Pascal Praud qui est dans l'histoire. Et en fait, au-delà de l'histoire de l'antisémitisme, qui pour moi est clair ici, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de cette affiche-ci pour le savoir. On sait que la LFI, c'est un parti qui est antisémite. À côté de ça, il y a mettre à la vindicte en fait les gens. C'est-à-dire mettre comme ça, tu propulses des gens à la vindicte en disant, vous voyez, tu vois cette gueule-ci, tac, lui, il est d'extrême droite. Tu vois, lui, il est d'extrême droite, tu vois. C'est ce qui se passe avec Hanouna ici et Pascal Praud, au-delà de leurs obédiences politique ou de leur croyance religieuse, il n'y a pas de problème ici. C'est-à-dire que moi ici, je ne fais pas la promotion d'aucun parti politique ni d'aucun mouvement, quel qu'il soit. Je ne fais qu'analyser ce qui me semble quelque chose de très grave de ce qui est en train de se passer ici. On met deux personnes en fait à la vindicte, c'est-à-dire que tu mets deux cibles sur le dos de deux personnes en disant c'est eux, les relais de l'extrême droite, c'est eux. Alors une fois de plus, tu vois, c'est eux qui ont choisi par contre. C'est la LFI qui désigne, qui dit, qui justement
justement en fait est à bâillonner, qui est à faire taire finalement, qui est dangereux, qui est le danger. Le danger pour qui? Bah pour eux en fait, pour leur mouvement politique, pour leur courant de pensée sans doute, puisque c'est eux qui décident, et sur quelle base, je l'ignore tout à fait, que ces personnes-ci sont d'extrême droite. Je le rappelle quand même, l'extrême droite à la base ça veut dire quelque chose, même si aujourd'hui ça ne veut plus dire ce que ça voulait dire par le passé, je le comprends bien, hein. Ils ont complètement en fait galvaudé ce terme-ci, bien du coup il serait bon finalement de le redéfinir, puisque il ne veut plus dire ce qu'il voulait dire par le passé. Mais si tu le redéfinis, il perd aussi de sa substance, hein, puisque visiblement il semblerait que quiconque serait d'extrême droite, qui ne penserait pas comme toi. Je parle pour ceux qui sont justement d'extrême gauche ici, donc et de la LFI. Donc c'est juste en fait dingue, hein, cette espèce de procédé. Mais est-ce étonnant? Non, parce qu'on parle aussi de ces gens, de ces mêmes gens qui se gaussent, qui sont très heureux de voir des chaînes se faire fermer en France, hein. Et oui, sur l'autel de la censure. Ils en sont tout à fait fiers, ils sont tellement contents de cela, donc on est exactement sur des procédés qu'on connaît très bien, que j'avais déjà expliqué sur cette même chaîne par le passé, qui sont des procédés de bâillonnement, de cancel. Alors on revient évidemment à cette fameuse idéologie woke, puisqu'elle est aussi empreinte dans ce mouvement qui est donc de ce parti politique qui est la LFI, puisqu'ils en font aussi donc la promotion, ils le défendent, donc de cette volonté de cancel, de cette volonté d'éteindre en fait quiconque serait contre ton idée, contre toi, de bâillonner, de pousser à la vindicte quelque part. Alors ça, ce sont des procédés qui sont tout à fait fascistes, hein. Il faut bien le reconnaître, ce sont des procédés qui appartiennent justement au fascisme pur et simple. Donc ça sent pas très très bon en fait dans les deux sens, c'est-à-dire que dès lors que tu interprètes cette affiche-ci comme étant antisémite, comme moi je le fais, et même si tu ne le fais pas, eh bien c'est ton choix, tu as le droit tout à fait de penser à ce que tu veux là-dessus, il n'y a pas de problème, mais en tous les cas moi je le pense ainsi, et qu'après en fait tu vas un petit peu plus loin, que tu regardes que globalement en fait ils ont foutu des cibles sur le dos de certaines personnes comme ça, de manière tout à fait arbitraire, hein, c'est eux qui l'ont décidé. Eh bien ici, je suis désolé, sur ce procédé-ci, tu es sur un procédé tout à fait fasciste, tu es exactement sur ces mêmes procédés qu'on a pu connaître par le passé, et suis-je étonné? Non, puisqu'ils en ont déjà pris le chemin plusieurs fois par le passé, je le répète, avec ces chaînes qui ont été fermées, pour lesquelles ils sont très très contents, très fiers, hein, pour eux c'est leur moment de gloire, tu vois, ils ont réussi à fermer C8, tu vois, et Énergie 12, c'est incroyable, tu vois, ouais, c'est ça, c'est au bûcher les hérétiques, c'est exactement ça, et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible, je trouve ce parti extrêmement dangereux, je le trouve extrêmement dangereux. Je vais même pas rentrer plus loin parce que de toute façon, plus tu creuses en fait dans ce parti-ci et plus tu découvres des choses qui sont terribles, hein. On l'a vu dernièrement avec d'autres histoires, d'autres personnes qui étaient en lien avec ce parti-ci. Alors ça n'a rien à voir ici, mais des histoires criminelles qu'on avait déjà relatées sur cette même chaîne. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, au-delà du volet criminel, dans les idées, c'est terrible. Alors je te parle même pas de la qualité politique, parce que là ça sera encore un autre sujet, on pourrait peut-être l'aborder un jour sur cette chaîne, pourquoi pas, mais ce serait un autre sujet, là on rentrerait plein pot dans la politique évidemment. Ici, je ne fais qu'effleurer la politique, puisque quelque part, c'est pas vraiment de politique que je parle ici, hein. C'est de messages qui sont diffusés par un parti politique. Voilà. Je les trouve tout à fait dangereux. Alors, comme je le disais, ce qui est assez cynique en fait dans cette histoire-ci, c'est comment je pourrais dire, le détournement, le virage que prennent certaines personnes pour dire mais si vous voyez de l'antisémitisme ici, c'est que c'est vous en fait les antisémites. C'est ce que je disais. Non, je suis désolé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand même, en fait, ce monde est jalonné quand même d'une certaine histoire. Hein, y a une histoire qui a parcouru ce monde, hein, qui est commune à tout le monde en vrai. Donc qui est autant de personnes qui a fait le lien immédiatement avec cette affiche-ci. Je suis désolé de te le dire, mais non, c'est pas quelque chose en fait qu'on aurait imaginé comme ça tout d'un coup. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le procédé, on le voit exactement comme ça. Et si ce n'était que ça, si ce n'était que cette affiche-ci, si c'était pas toutes les déclarations qu'il y a eu par le passé déjà de la part de ce parti politique, peut-être qu'on en discuterait. Mais là, franchement, ça vient juste en fait en point d'orgue, ça vient juste en cherry on the cake sur tout ce qu'ils ont pu dire justement par le passé et avec la complaisance qu'ils ont notamment avec les terroristes, hein, tout simplement, et à certaines déclarations qu'ils ont pu faire par le passé justement concernant certains groupuscules terroristes. Voilà.
sans avoir besoin d'en dire plus. Donc voilà mon avis là-dessus, les copains. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça vraiment hallucinant. Et c'est terrible pour Cyril Hanouna, c'est terrible pour Pascal Praud, c'est terrible pour ces gens qui sont mis comme ça, qui sont balancés à la vindicte, sur lesquels on met une cible comme ça sur le dos. Ça n'existe que chez eux. Je constate que de l'autre côté, des autres bords politiques, il n'y a pas cela. Les gens ne font pas ça. Donc ce n'est que chez eux. Ce ne sont que leurs procédés de vouloir bâillonner, de vouloir cancel, de vouloir effacer, de vouloir... ouais, c'est ça, au bûcher les hérétiques. On connaît, comme j'ai dit, ces procédés. Ce sont des procédés de fachos. Pour moi, oui, il est clair que ce parti, en tous les cas, emprunte exactement les mêmes procédés qu'ont pu emprunter les fascistes par le passé. Et ici, il est clair aussi qu'ils sont empreints d'un antisémitisme qui, aujourd'hui, en fait, à cette dimension-ci, n'appartient qu'à eux. Voilà. C'est aussi clair que ça. Donc, je sais qu'une fois de plus, je ne vais pas me faire des amis en disant ce que je dis ici dans ma vidéo, mais je m'en fous, je pense qu'il fallait le dire, parce que je trouve terrible en fait ce qui est en train de se passer, et c'est trop facile comme ça après de balancer d'un revers en disant « Mais c'est vous qui hallucinez, c'est vous qui avez rien vu, c'est vous qui comprenez rien, c'est vous qui imaginez. » Non. Non. Ça va. Au bout d'un moment, et en plus, j'ai presque envie de dire aussi, la politique, c'est aussi de la subtilité. Moi, je suis pas politicien, mais la politique, c'est aussi de la subtilité. Il faut savoir être subtil. Dès lors que tu ne l'es pas, ou alors peut-être ici justement le sont-ils. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, si c'est ce chemin-ci qu'ils empruntent de subtilité, dans ce cas-là, le message right on target, il est bien compris. On a bien compris. On a compris la subtilité ici, il n'y a pas de souci. Bref. Petit coup de gueule que je voulais quand même partager avec vous. Voilà ce que je peux donc vous dire ici, donc les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications. Les prochaines vidéos qui vont arriver, balancez un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Bah voilà, quand c'est court comme ça, c'est qu'en général il est d'accord avec ce que j'ai dit et qu'il n'a pas d'autre chose à ajouter. Voilà, moi ça me flingue, c'est un sujet qui me flingue, comme j'ai dit, je suis à l'international, je vois comment les gens ici en parlent, les gens sont assez ahuris de ce qui est en train de se passer en France, des phrases qui sont sorties comme ça, des gens en fait qui sont maintenant sur un espèce de procédé qui est complètement hallucinant en fait, c'est fou cette marche machin en mettant à la vindicte, mais est-ce que machin et truc, et Bolloré machin, parce qu'ils ont décidé qu'en fait ces gens seraient d'extrême droite. Sur quelle base, une fois de plus, je ne sais pas. C'est une définition qu'ils ont retravaillée eux-mêmes. Donc à partir de ce moment-là, les bases n'appartiennent qu'à eux quelque part. Donc ils décident de qui serait d'extrême droite. Il n'y a que eux qui le savent. Moi, évidemment, je vais faire cette vidéo aussi. Directement, ils vont me foutre d'extrême droite, tu vois. Alors que pour le coup, ici, je n'aborde pas vraiment de volet politique. Je ne suis pas du tout dans un volet politique. Je suis ici dans le coup de colère, quelque part, sur un message qui est véhiculé par un parti politique. Alors après, voilà, c'est tout. Ça plaît pas, c'est pas de ma faute. C'est-à-dire que c'est pas moi, justement, qui est à la tête de ce parti politique et qui a balancé cette image, ce message-ci. Voilà. Mais ils le feront, ils me mettront dans le panier, il n'y a pas de souci. Et j'en ai l'habitude de toute façon. Je commence à avoir les épaules larges. Donc, je m'en fous. On va continuer à suivre. Ouais, oui, tout cela. Et si j'ai d'autres coups de gueule, eh bien je vous les partagerai sur cette même chaîne, toujours tout de même, et oui, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.